les petits pitchs. Salut à tous et bienvenue dans Les Petits Pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 1923 Cotton Club. C'est un jeu de pose d'ouvriers et de gestion. Ça se joue de 2 à 4 joueurs, une partie dure environ 45 minutes et c'est pour les 12 ans et plus. Le contexte. New York, 1923. Le contrebandier Owen Madden décide de faire l'acquisition du Cotton Club. On est en plein milieu de la période de la prohibition aux États-Unis, donc l'alcool normalement c'est niette. Donc faire un bar clandestin en plein milieu de Harlem, c'est évidemment la bonne idée. Tous les petits richoux qui sont en manque de piment dans leur vie et de whisky se ramènent et font très vite du Cotton Club le lieu de rendez-vous tendance. À vous de développer maintenant votre club dans cette période complexe et dangereuse de la prohibition. Envoyez vos hommes de main pour faire passer en douce vos cargaisons d'alcool, améliorez votre club, vous associez à un gangster, ramenez des artistes qui ramèneront eux-mêmes des célébrités au sein de votre club. Tout ça fera votre notoriété. Attention à vos fréquentations qui risqueraient de faire chuter votre cote de popularité. Le but du jeu, avoir le plus de points de réputation en faisant les bonnes acquisitions et en gérant votre influence. C'est parti pour les années folles. Qu'est-ce qu'on voit ici? Les cartes que vous allez pouvoir acquérir, le plateau d'action où vous allez placer vos hommes de main et le plateau de développement. Et vos clubs personnels où vous allez mettre vos cartes et vous gérerez votre argent. Une partie, c'est maximum 6 manches et chaque manche est découpée en 4 phases. Une phase d'événement, puis vous allez réaliser vos actions. On passe ensuite à la résolution des événements et vos revenus. Les cartes événements, ce sont des bonus, des malus en fonction de certains éléments qui vont se trouver dans vos clubs. Et à chaque manche, vous allez décider ou non d'en mettre une en jeu. Les autres ne les connaîtront pas, elles seront face cachée. Au moment de la résolution, elles seront valables pour tous les joueurs. Donc ne soyez pas cons, ne mettez pas des événements qui font gagner des points qu'aux autres. On passe ensuite aux actions. Vous allez envoyer vos hommes de main faire vos petites emplettes. Chaque zone de placement correspond à un type d'action. Sur la première ligne, vous avez les améliorations. Elles sont gratuites. $0. Elles vont vous faire avancer sur le plateau de développement. Ces symboles sont importants, vous allez vous en servir tout le temps. La petite voiture, c'est l'initiative. Elle définit l'ordre de jeu, donc hyper important dans un jeu de pose d'ouvrier, premier arrivé, premier servi. Le mégaphone, c'est l'influence, c'est ce qui fait que vous criez plus fort que les voisins et que les célébrités ont envie de venir chez vous. Et enfin, le chapeau, c'est pas pour le style vestimentaire, c'est la criminalité. Voilà. Si vous passez tous vos dimanches avec Al Capone, il y a un moment où ça va se voir, ça craint du cul. Donc vous allez devoir bien gérer ces pistes. On passe ensuite aux gangsters, à la contrebande et aux artistes, ils fonctionnent de la même manière. Elles ont un coût en haut à gauche que vous devrez payer, donc souvent des sous, parfois des conditions, notamment pour la contrebande, vous aurez peut-être besoin d'armes, armes que vous récupérez grâce aux gangsters. Vous avez compris le truc? Encore une fois, tout ce que vous faites n'est pas légal. Vous allez les mettre sous votre club en laissant apparaître la partie droite. C'est ça que vous avez acheté, de la sécurité, des moyens de revenus et également des artistes et de l'alcool. Ces symboles vont vous servir à attirer ces fameuses célébrités. On en parle depuis tout à l'heure, elles nous cassent les couilles. Les célébrités ont elles aussi un coût, mais cette fois-ci en influence. Donc c'est la petite piste avec le tutu. Et ils sont pas donnés. Ils ont chacun aussi leurs petites préférences personnelles qui vont vous permettre de les amadouer. Chaque symbole dans votre club, qui correspond à un symbole de la carte, vous permet de réduire d'1 point le coût en influence de cette carte. Charlie Chaplin par exemple, il aime la trompette, le vin et la bière, donc ça coûtera beaucoup moins cher si vous arrivez à avoir tout ça dans votre club. L'emplacement escroquerie, c'est tout bonnement un hold-up. Vous prenez $5 et un point de criminalité. On ne juge pas, on a tous été en galère de thunes. Et l'information vous permet de regarder les événements de la manche, pour savoir si vous allez prendre cher ou pas. Vous pourrez également replacer cet homme de main à la fin de la manche. Donc plein de possibilités dans un tour, mais c'est à vous de bien planifier et de vous placer avant vos adversaires pour pas qu'ils vous passent devant. Tous les hommes de main sont placés, on passe à la résolution des événements. C'est des trucs à perdre, à gagner en fonction de ce qu'il y a dans votre club. Vous riez, vous pleurez, je m'en fous. Vous allez pouvoir renflouer les caisses avec la phase de revenus. Vous gagnez tous des sous en fonction du nombre de cartes qui restent dans la pile événement. Cadeau de la maison, ça me fait plaisir. Vous gagnez également des sous pour chaque liasse de billets qu'il y a dans votre club. Vous allez donc pouvoir vous créer des moteurs de revenus. Attention, les liasses du billet sont très souvent sur les cartes des gangsters ou de la contrebande, qui font également monter le niveau de criminalité, tout à fait. C'est bien d'être riche, mais il faut aussi se regarder dans la glace. Ou vous n'avez pas les miroirs, il n'y a pas de souci. Vous rappelez tous vos hommes de main et vous les félicitez d'avoir fait tout votre travail à votre place. Vous enchaînez les manches dans la luxure, l'alcool et la fame. La partie s'arrête au bout de la 6e manche ou lorsqu'une des piles de cartes est vide. En plus de ce que vous avez gagné lors des événements, vous allez enfin comptabiliser toutes les cartes qui sont sous votre club. Vous gagnez également 1 point pour chaque $5 qu'il vous reste, et on va regarder les jauges de développement. Celui qui a le plus d'influence gagne 3 points, celui qui a le plus d'initiative en gagne 2, et celui qui a le plus de criminalité en perd 5. Ah ça calme direct. Le deuxième plus criminel là qui rigole, c'est moins 3 points aussi, on t'a vu.
vous pourrez peut-être vous sauver grâce à vos célébrités. Certaines ont un symbole politicien. Vous allez pouvoir les soudoyer avant le comptage des points. 3 $ par symbole politicien pour diminuer votre criminalité de 1. Tous est vendu, absolument. Après tout ça, celui qui a le plus de réputation gagne la partie. Croyez-moi, c'est hyper tendu du début à la fin. Donc c'est un jeu avec beaucoup d'éléments. Mais l'avantage de la pose d'ouvrier, c'est que tout est assez organisé. Vous allez vraiment pouvoir anticiper les plans de votre adversaire puisque tout ce qu'il y a dans leur club est visible à part les points de victoire. Duke Ellington, Charlie Chaplin, Fanny Brice, uniquement des personnalités qui ont existé dans ce jeu. Petit portrait dans les règles à chaque fois. Il y en a que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. On s'instruit en jouant, c'est génial. On adore. Voilà pour 1923 Cotton Club, ce sera le premier jeu de notre gamme 1900, suivi de près par 1911 Amundsen vs Scott, un jeu, un événement historique, une mécanique, le tout dans une petite boîte. Si vous voulez tenter de remporter un exemplaire, ça se passe dans les commentaires, toutes les conditions sont rappelées dans la description. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Dory Games. Ciao. 4 phases. C'est la phase 1.